Un maillot par jour, épisode 3, c'est parti. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de ma série Un maillot par jour. Au cours des prochains jours, je m'engage à poster quotidiennement un maillot de ma collection et ce pendant 30 jours. Ah oui 4 points, score maximum, ça c'est beau ça. Et qui dit concept spécial dit engagement spécial. C'est pourquoi je vous demande de casser l'algorithme et d'envoyer le maximum de commentaires possible, de liker et de partager, histoire de bouleverser les standards de l'algorithme YouTube. Et on passe de suite à la présentation du maillot. Allez, générique. Ouais, ça envoie. On se colle, on boit, on se colle, on boit, on se colle, on boit, on se colle, ouais, ça envoie. Donc nous voilà partis pour le maillot du jour et celui-ci franchement quand je l'ai redécouvert parce que j'avais complètement oublié son existence, j'étais vraiment hyper content de le retrouver. C'est ce maillot de Parme, saison 2019-2020. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu as ce maillot? Tout simplement je l'ai ramené lors d'un voyage. Donc on sortait tout pile du Covid au moment où j'ai récupéré ce maillot. J'avais été envoyé à environ 1 heure de Parme pour le travail et j'ai eu un peu de chance, j'ai eu une après-midi de libre, ce qui m'a permis de me rendre au stade Ennio Tardini histoire de passer à la boutique du club. Pour une fois j'ai eu de la chance parce que à chacun de mes voyages en Italie, je me suis retrouvé face à des boutiques fermées. Bon, c'est vrai que la majorité des voyages à l'étranger que j'ai dû faire se sont déroulés juste après le Covid ou pendant, donc les 3 quarts du temps les boutiques étaient fermées parce que c'était pas possible de les ouvrir tout simplement. Mais c'est donc vraiment pas le cas de ce maillot et il a vraiment une histoire particulière parce que c'est l'un des premiers maillots que j'ai ramené lors de mes voyages et c'est à un de ces moments-là que je me suis rendu compte que je pouvais rapporter des souvenirs de mes voyages et que je pourrais mettre ça sur YouTube par exemple. Maintenant, quelle est l'histoire de ce maillot? Alors, je me suis présenté à la boutique comme je vous ai dit, moins glorieux, mais je peux aussi vous raconter que je me suis pris une amende parce que j'ai roulé dans une zone où j'avais pas le droit. Forcément, je le savais pas et j'ai reçu une magnifique photo de moi en train de conduire une magnifique Clio. Du coup, ce qui fait que c'est un maillot qui coûte cher, mais pas seulement. Forcément, je voulais récupérer un maillot domicile parce que t'as toujours envie de récupérer un maillot qui a les couleurs typiques du club local. Le souci étant que j'arrive à la boutique, donc forcément en personne, je fais un tour histoire de voir ce qui s'y propose. Donc dans ces cas-là, je suis vraiment au paradis parce qu'il y a vraiment énormément de petits goodies à l'effigie du club. Donc je vais voir les maillots. Il restait pas mal de tailles, mais énormément de maillots pas floqués ni badgés. Donc ok, je récupère un maillot à peu près à ma taille home. Et lorsque je le ramène à la caissière, je lui demande s'il y a moyen de le faire floquer histoire d'avoir un maillot personnalisé. Et donc j'avais auparavant regardé quel joueur composait le groupe de Parme lors de cette saison. Donc je rappelle 2019-2020. Et alors il y avait un choix évident. Donc j'avais porté mon dévolu sur un joueur. Le souci étant que lorsque je demande à la personne de floquer mon maillot, elle me dit qu'elle n'a plus de numéro 4 ni de numéro 7. Ok, donc un peu déçu, je regarde un petit peu sur mon téléphone qui compose le groupe, et là je tombe sur Bruno Alves, donc pas forcément emballé, Gervinho, ok, joueur qui a fait des belles choses dans le football, mais pas vraiment chaud de récupérer un maillot floqué Gervinho, enfin, je veux dire, il y avait rien de hypant de mon côté. Et le dernier choix était Yann Caramo, donc forcément qui était passé par les Girondins de Bordeaux, donc passé par le championnat de France. Dans ces cas-là, j'aime bien récupérer un joueur qu'on a déjà vu jouer en fait, que je connais et avec lequel on a un lien minime. C'était un peu le cas avec Caramo, mais bien entendu, quel numéro portait Caramo lors de cette saison? Le numéro 7, bien sûr. Et donc là, je me retrouve un peu embarrassé parce que je voulais vraiment récupérer un maillot, mais pas simplement un maillot non floqué parce que vous connaissez l'importance que je donne à un maillot floqué badgé et non pas un maillot vierge tout simple. Du coup, je lui dis que je suis pas vraiment chaud pour le prendre et je fais un tour dans la boutique et je tombe sur ce maillot que je retourne. Et là, qui voilà, le nom de Dejan Kulusevski. Alors en fait, c'était le nom que je voulais apposer sur le maillot que j'avais choisi. Forcément, pas de 4 ni de 7. Je pense que là, vous avez compris le problème, double 4. Et donc j'étais vraiment hyper satisfait de trouver un maillot déjà floqué. En plus de ça, il avait déjà le patch Serie A avec tous les sponsors. Alors dans ces cas-là, quand t'as un club mineur, c'est toujours bien d'avoir le full sponsor parce que sur les maillots de gros clubs, t'en as un ou deux, mais là, t'en as vraiment beaucoup. Et donc je trouve que ça apporte un charme d'autant plus prononcé au maillot. Bon, c'est un maillot Ferd qui est vraiment assez spécial avec ses petits motifs en poids. Et donc pour information, je m'en étais même pas rendu compte, mais il y a un phénix dessiné donc avec ces fameux pois de différentes variations de couleurs. Alors déjà, je trouve ça intéressant d'avoir pris les couleurs de ton blason d'origine, là à savoir que le blason est monochrome, là avec le fil de couleur blanche. Et donc le phénix est censé représenter la renaissance de Parme. Ensuite, on pourrait parler de l'équipementier du maillot parce que c'est un maillot REA. Je n'ai pas forcément l'occasion d'en avoir vraiment énormément dans la collection, donc c'est toujours cool d'avoir des maillots avec des équipementiers différents et donc des coupes différentes et des technologies différentes. En plus, REA, sponsor italien, qui habille un club italien. Le symbole du phénix encore utilisé dans le haut du dos. Franchement, un super maillot typique d'Italie avec ses sponsors locaux. Donc
on a le Beretta en bas du dos, le système d'aération sur les côtés avec le petit rappel en jaune. Franchement, c'est un maillot que j'aurais jamais acheté si je m'étais pas déplacé directement sur place. Et tout à l'heure, quand j'ai redécouvert ce maillot dans ma collection, je me suis dit que ça ferait vraiment une anecdote cool à raconter et surtout permettre d'immortaliser ces souvenirs parce que je pense pas que je me rappellerai dans 20 ans de tous ces petits détails et des histoires du 4 et du 7. Enfin bref, je pense m'être assez étalé sur le choix de ce maillot. Je suis vraiment très content de l'avoir dans ma collection et encore plus par rapport à tout ce qui cristallise, par rapport au voyage, par rapport à la fin du Covid. Il y avait absolument personne qui pouvait se déplacer à ce moment-là et comme moi je voyageais pour le travail, j'en avais la possibilité et l'autorisation. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maillot. Alors est-ce que si jamais vous l'aviez vu passer, est-ce que vous auriez posé une petite centaine d'euros pour ce maillot? Comme on était vraiment à la fin de saison, je pense même qu'on était en septembre, donc limite il y avait les nouveaux maillots qui étaient sortis. Il me semble que j'avais dû le payer à peu près 80 euros, donc avec les full sponsors, le flocage et le patch. Ça reste une somme conséquente, mais ça fait vraiment un super souvenir. Bon voilà, je pense que je vous ai assez raconté ma vie. On va passer de suite à la fin de la vidéo avec la question du jour et l'outro. Bon voilà, j'ai presque fini le montage. En tout cas, avant de passer à la question du jour, je voulais vous remercier. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je voulais aussi une nouvelle fois remercier tous ceux qui ont spammé les commentaires parce que je pense vraiment qu'il y a des bienfaits. Au niveau de la fréquence à laquelle la vidéo est proposée à de nouvelles personnes en fait. Donc là, vous m'avez instauré des standards vraiment colossaux avec une centaine de commentaires et à peu près 500 vues. Franchement, si ça continue comme ça jusque la fin, mais je signe tout de suite. En tout cas, j'étais un petit peu encore une fois sceptique ce matin à l'idée de tourner l'épisode. J'ai toujours du mal à trouver ça pertinent parce qu'en fait, je connais déjà toutes les histoires. Et puis après, j'ai répondu à tous les commentaires et puis voilà, encore une fois, vous avez balayé tous mes doutes. Donc j'ai sélectionné la question de Pierry qui nous demande « J'ai une question, veux-tu que ta chaîne reste uniquement sur le maillot ou l'élargir un peu en faisant des réactions du week-end de foot le lundi par exemple ?» Alors, je faisais déjà pas mal ça à l'ancienne, surtout concernant les matchs du PSG et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment hyper compliqué d'avoir un avis pertinent et d'exprimer clairement son avis simplement par une vidéo. Dans ces cas-là, je pense que Twitch est beaucoup plus adapté parce qu'il y a moyen d'interagir, de se reprendre et de mieux formuler ses pensées. Alors, je pense que d'ici la rentrée, si jamais j'ai un créneau de stream régulier, en vérité, on pourrait faire ça chaque début de semaine, par exemple, en débriefant et en échangeant sur les derniers matchs qui se sont passés au cours du week-end précédent. Mais tourner une vidéo chaque début de semaine en récapitulant l'actu foot, étant donné que je regarde qu'un seul match, celui de mon club, ça me paraît vraiment compliqué. Après, je vois aussi la Coupe du Monde comme une opportunité, je pense que j'avais commencé à en parler hier, mais si on peut se permettre de faire des débriefs d'après-match, etc., par exemple, les matchs vont se dérouler en pleine journée, il y aura certainement des gens qui seront dispo dans la journée aussi pour regarder des lives, donc on pourra certainement lancer des lives à toute heure. Mais je pense que pendant la Coupe du Monde, on va pouvoir tester plein de formats qui ne seraient pas possibles avec les matchs traditionnels le soir. Donc je vais commencer à y réfléchir. Bon là, c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées entre le retour à la rentrée des swaps. On vient juste de lancer les 1 maillot par jour, donc il reste environ 27-28 épisodes. On va calmer, on va attendre un petit peu. Je vais y réfléchir progressivement. De toute façon, on a le temps de le voir arriver. Il y en a encore pour 4 à 5 mois avant la Coupe du Monde. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, merci Pierry pour ta question et big up, merci pour le spam des commentaires aussi. J'ai vu ton pseudo revenir plusieurs fois. Et puis je pense qu'il est temps de conclure. Encore une fois, je me suis étalé. Je pense que la vidéo va faire aux alentours des 8, 9, 10 minutes. Bon, je pensais faire moins de 5 minutes. Je pense que ça va être compliqué vu comment je m'étale à chaque fois. Et c'est pourquoi je vais vite conclure. Donc merci encore pour le soutien. Merci pour tous les mecs. Franchement, vous êtes vraiment tellement importants pour la croissance de cette chaîne et je vous en remercie. On se retrouve demain pour une autre vidéo maillot et j'ai déjà en tête l'idée du maillot que je vais vous présenter. C'était Quentin. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Allez, salut!